Messieurs, dames, je vous propose qu'on puisse commencer. Merci à vous d'être tous présents. On va faire l'appel. C'est la feuille d'émargement. Si elle est déjà partie, ça va trop vite. La procuration. Après, j'en ai une autre si tu veux. Alors, Jackie Dessert. Présent. Laurence Hutereau. Présente. Jean-Claude Ami. Présent. Corinne Bourrel. Présente. Michel Champy. Présent. Ingrid Liénard est absente et a donné pouvoir à Jackie Dessert. Philippe Delaunay. Présent. Céline Petit. Présente. Mamoun Benkachou. Présent. Françoise Chantoiseau. Présente. Alexandra Corbeau. Présente. Louis-Jean de Nicolaï est absent et a donné pouvoir à Philippe Delaunay. William Derouet. Présent. Graziella Gann. Présente. Morgane Garot. Présente. Anaïs Sérin. Bon, elle va arriver, je pense, parce qu'elle n'a pas dit. Jean Le Gallais est absent et a donné pouvoir à Françoise Chantoiseau. Gérard Lemoine est absent et a donné pouvoir à Michel Champy. Michel Néron est absent et a donné pouvoir à Jean-Claude Ami. Pascal Renoux. Présent. Jean-Paul Tricot est absent et a donné pouvoir à Alexandra Corbeau. Annie Bouteloup. Présente. Monica Breton. Présente. Claude Éveillot. Présent. Roland Frison. Présent. Sonia Potier. Présente. Ghislaine Thomazeau. Présente. Je vous passe du coup le signataire, ce coup-ci, c'est bon. On a besoin d'un ou d'une secrétaire de séance. Qui était le dernier? C'était Monsieur Ami. Donc il nous faut une femme volontaire qui est prête à prendre le... Mme Bourrel, c'est très gentil. Parfait. Et donc, on va passer à l'approbation du dernier PV. Est-ce qu'il y avait des modifications sur le dernier PV? Procès verbal? Non, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, on a un ordre du jour. Donc, on va passer la parole tout à l'heure au cabinet Amenao et puis à Sylvain qui va représenter le cabinet Odyssée ce soir pour faire le point sur les deux documents que nous avons reçus suite à leurs travaux sur les bords de Loire. Et puis ensuite, nous avons en affaires générales le rapport d'activité de la communauté de communes, la signature de la nouvelle convention de partenariat pour le développement de la lecture publique, ainsi que la convention de coopération entre la région Pays de Loire et le LUD relative à l'édition 2026 de Ma Région Virtuose. En affaires financières, Corinne interviendra sur l'ACLECT, le remboursement partiel de l'emprunt et différentes décisions modificatives, ainsi que sur le schéma directeur d'assainissement collectif. Nous avons en ressources humaines le rapport social unique, la protection sociale complémentaire. Nous avons des suppressions d'emplois permanents, des créations d'emplois non permanents. Et ensuite, nous avons les décisions et informations diverses. Je vous propose de passer aux voix l'ordre du jour. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, avant de commencer, simplement, je voulais remercier évidemment le cabinet Amenao, Mme Denel et M. Collin d'être présents à nos côtés, ainsi que Sylvain et Laure du service urbanisme qui sont présents ce soir pour vous faire une présentation sur l'aménagement de l'ex-site Candia, notre friche. Je voulais partager avec vous un petit peu une déception puisque nous avons appris ce matin par mail que M. Néron et M. Tricot n'étaient pas présents aujourd'hui au conseil municipal alors qu'ils nous avaient demandé cette présentation. Donc c'est bien dommage qu'ils ne soient pas parmi nous. Mais nous, en tout cas, on va pouvoir avoir cette présentation. Voilà. Je voulais aussi vous dire que nous allons donc passer la présentation. On va commencer par Amenao, je crois, c'est ça Sylvain, et ensuite par vous. Et puis ensuite, on pourra passer à des questions-réponses. S'ils sont là, c'est pour pouvoir répondre plus précisément. Et puis ensuite, on continuera notre conseil municipal. Et bien du coup, je vous passe la parole, Mme Donnel, Monsieur Collin. Merci. Merci, Madame le maire. Juste un mot pour vous remercier pour votre invitation et pour vous dire qu'au-delà des nombreuses réunions qui ont pu avoir lieu de travail autour de ce merveilleux projet, eh bien, c'est toujours pour nous intéressant de pouvoir intervenir, effectivement devant une assemblée comme la vôtre. Donc pour nous, c'est toujours une opportunité parce que ce n'est pas sur tous les projets que nous pouvons intervenir en conseil. Voilà.
Donc Mylène Denel pilote ce projet depuis le départ et elle va vous présenter effectivement donc le résultat de nos travaux. Alors c'est à deux voix effectivement puisque monsieur va présenter la partie Odyssée et puis on reprendra la parole sur la partie montage de l'opération. Ça va, merci. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Oh là oui. Mais moi je m'entends. Donc dans le cadre de notre étude et de notre mission à EMO, on a scindé la mission un peu en 3 étapes. Une première phase de diagnostic, une deuxième phase d'analyse urbaine et où Odyssée a fait tout le travail de scénario, et une troisième phase où on s'est plus consacré à tout ce qui est bilan opérationnel et montage opérationnel. Donc là, on va vous présenter les grandes conclusions de chacune de ces phases-là. Sur la première conclusion, ce sur quoi on voulait apporter votre attention ce soir, c'était notamment ce calcul du point mort et les différentes synthèses des projections. Dans le cadre de notre étude, on fait toujours un calcul de point mort. Donc l'idée, c'est d'envisager l'évolution démographique de la commune à horizon 10-15 ans. Donc là, on est parti sur horizon 2035. Et dans le cadre de notre étude, on a pu démontrer qu'il était important, voire nécessaire, de continuer à construire des logements sur la commune du Lude, notamment si vous souhaitiez continuer à stabiliser la population et d'autant plus si vous souhaitez gagner des habitants. Ça s'explique notamment par le phénomène de desserrement des ménages où maintenant on a, avec les couples, les familles monoparentales, les couples qui divorcent, qui se séparent, pour un même nombre d'habitants, on a besoin de plus de logements. Donc là, c'est l'élément qu'on souhaitait mettre en évidence. Et c'est d'autant plus important que le PLUI, dans le cadre du PLUI, il était envisagé pour la commune du Lude une croissance démographique annuelle de plus 0,42% à horizon 2030. Donc l'idée, c'était de démontrer que si on souhaitait à minima stabiliser la population de la commune, il fallait construire à horizon 2035 environ 200 logements. Donc ça représentait en 10 ans environ 20 logements par an. Oui. Également une conclusion importante pour la suite de la présentation, c'était la synthèse des prix par typologie et par... la synthèse et l'analyse des prix de l'immobilier sur la commune. Donc là, en fait, dans le cadre de notre diagnostic, on a regardé et on a fait une synthèse de tous les prix de l'immobilier sur la commune selon différentes sources. Donc là, vous avez les conclusions. C'est les ratios qu'on a pris dans le cadre de notre étude pour la suite et notamment sur nos bilans. Et c'est des ratios prix au mètre carré qui ont été confirmés par les professionnels de l'immobilier de la commune, notamment les notaires locaux. Donc c'est des prix que vous allez retrouver dans le bilan, notamment la proposition de prix à 40 € du mètre carré de surface de terrain pour les terrains à bâtir. Je passe la main à Sylvain. Je peux voir. Alors du coup, il y a des invariants qui ont été dégagés de cette préétude et suite au pré-diagnostic. Et ils ont été rappelés, donc je vous les reliste. L'objectif de pas d'infiltration des eaux pluviales sur l'ensemble du secteur et de la commune. Volonté d'optimiser l'emprise du bassin de rétention au maximum. Sur les secteurs d'habitation, notamment sur la zone sud, souhait de retrouver le principe historique de hameau en lanière et de tenir la rue par des constructions bâties, donc ce qu'on appelle le front bâti. Mise en avance des mobilités douces sur le quartier, implantation des bâtis et des liaisons douces en lanière, restauration du site dans sa globalité, valorisation du Loir dans l'implantation des bâtis et des voies, limitation au maximum de la circulation des véhicules dans le futur quartier, proposer des logements avec extérieur impérativement pour avoir des jardins, volonté de mixité des formes urbaines pour les publics et les ménages, donc avec des logements sociaux et aussi certains logements haut de gamme à la vue du contexte paysager. Rez-de-chaussée actif présent sur la zone sud avec minimum 600 mètres carrés. On parle d'une zone
de commerce. Commune a confirmé ne pas vouloir de terrain bâtir cédé aux particuliers. C'était une volonté à fixer sur les invariants et accorder une souplesse dans le montage de l'opération dans le cadre d'un permis d'aménager. Tout ça, c'était issu de l'étude globale d'Odyssée, qui a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui. Donc c'était un gros document, je ne sais pas si vous en avez tous pris connaissance, mais pour éviter de vous rediffuser les 100 pages, j'ai fait un petit résumé. Donc sur la philosophie du projet et son contexte, on a bien sûr un rappel historique du site que vous connaissez tous et sa position préférentielle dans la commune. Donc on rappelle l'achat du site en 2022 avec les études qui ont commencé en parallèle pour donner déjà une projection, une vision claire du site et sa transformation sur le long terme. On a eu aussi dans ce document une étude historique du parcellaire, donc on en parlait pour retrouver la philosophie originaire en laniéré. Prise en considération du positionnement stratégique pour bien sûr faire le lien entre le centre-ville et le Loir. On avait la friche entre ces deux éléments patrimoniaux et redonner l'accès au patrimoine aux habitants, le Loir en l'occurrence. Et création aussi d'une polarité nouvelle sur la commune qui s'intègre au mieux à l'existant. Et bien entendu, avec un site tel que cette friche, la renaturation, bien sûr. Les étapes réalisées ont été synthétisées dans le document de programmation d'Odyssée. Donc je rappelle 2014 à 2019, déjà les premières études environnementales sur le site, avant toutes ces déconstructions. Il y a la définition d'un plan guide qui prenait bien en compte ce projet. De 2019 à 2022, il y a eu un travail d'étudiants réalisé pour ouvrir le champ des possibles et la réflexion sur la transformation et réemploi de cette friche. 2022-2023, l'acquisition foncière que j'évoquais tout à l'heure, avec une large partie du périmètre qui a été maîtrisée, et la signature de la convention ORD-PVD, qui fait que je suis là aujourd'hui, avec l'étude stratégique qui a été faite en parallèle de la première phase d'aménagement du bord de Loire que vous connaissez, 2022 à 2024, premiers travaux avec la gendarmerie, et en parallèle, au niveau de la régie, le travail sur la procédure PERT, ces procédures intégrées en zone ORT, opération de revitalisation du territoire, qui permet le changement de zonage pour l'adapter au projet. Les principes forts du projet, ils ont été ressortis sur les invariants, donc c'était définir concrètement la trame végétale qu'on voulait pour ce futur quartier, bien analyser pour interpréter ce parcellaire en lanière et mettre en valeur le champ visuel vers le Loir, revalorisation aussi de l'existant autour de cette friche avec maintien dans la mesure du possible, revalorisation de l'existant de la friche en tant que telle avec le maintien dans la mesure du possible de la dalle existante. C'est un enjeu qui était important. Prise en compte des aléas d'inondation. Alors j'ai mis pour rappel la carte du PPRI, plan de prévention des risques inondation. C'est avec la grosse zone rouge pour vous montrer la délimitation qui s'arrêtait bien à la friche. Elle avait été définie comme ça. Pourquoi ? On avait dit c'était par rapport à la dalle existante qui empêchait l'inondation. Et je vous ai mis aussi le PPRMT pour vous montrer que tous les documents étaient pris en compte. Ces plans de prévention, risques et mouvements de terrain. Donc aussi les volontés de maîtrise de la densification du projet par rapport aux porteurs de projets qui viendraient ultérieurement. Et aussi, dans l'air du temps, limitation bien sûr de la place de la voiture avec des emprises mixtes et sécurisées. Et bien sûr, pour animer tout ça, création penser déjà à l'avance à la création de lieux de sociabilité. On vous a mis ce qui était issu tout est issu du rapport, hein, bien entendu, avec la vue 3D pour avoir une petite projection de l'environnement futur. Les scénarios préférentiels, ils avaient déjà été présentés, il me semble. Donc avec une zone nord, une zone sud, habitation mixte, avec une projection à 52 logements, en faisant une moyenne de 70 mètres carrés de surface de plancher. Donc tout ça, c'était issu aussi des études d'Amenao, qui a quantifié aussi les besoins à l'échelle de la commune.
Donc une zone nord essentiellement habitat avec possibilité de développer un équipement public éventuel avec les anciens abattoirs. Donc rien n'est figé, mais ça a été réfléchi comme ça. Des logements privés qualitatifs avec vue sur le Loir à destination des familles. Sur la zone sud, essentiellement de l'habitat, développement d'une petite polarité commerciale avec projection de salles de sport, on en reparlera, et éventuellement d'autres commerces. Et donc, suivant les études, des différentes typologies de logements qui correspondent aux besoins de la commune, pour tout ménage. Ça, c'était un zoom. Vous avez passé la GSA. Comment? Vous avez passé la GSA. Grande surface. Oui. Ah, bah, j'étais resté sur les zones habitat, sur ma présentation, mais ça va être réévoqué. Ça va être réévoqué tout à l'heure. Zone nord, on avait un zoom sur le plan que vous avez pu consulter dans le rapport. Donc voilà, on rappelle, c'est des scénarios d'aménagement préférentiels, il n'y a rien de fixé, mais pour calculer des quantitatifs et se projeter, il fallait bien avoir des hypothèses. Et voir comment on pouvait rentrer tout ça dans les boîtes qu'on avait. Scénario d'aménagement préférentiel pour la zone sud, donc voilà, avec un quartier. Donc on avait déjà évoqué pas de route traversante nord-sud, mais plutôt orientée est-ouest pour donner vraiment cet accès au Loir. Je vais bientôt avoir fini, ce sera ma dernière. Il y avait beaucoup de documents techniques dans le rapport de programmation d'Odyssée, qui a travaillé avec Artelia en sous-traitance, bureau spécialisé sur tout ce qui est réseau, réseau souple, réseau eau usée ou pluviale. Donc je vous rappelle ce qui était dans le contenu du rapport, ce qui a permis aussi de dimensionner le projet. Bien prise en compte de la liaison de ce nouveau quartier avec les aménagements existants. On a eu des coupes, j'ai pas tout ressorti, mais les coupes des voiries existantes. Et là, celle que j'ai mise, c'est principe de voie partagée, idéal, qui serait projeté dans le futur quartier. Bien sûr, ça reste des principes. Sur les diagnostics, il y en a eu de nombreux et je vous ai les listés. Donc, pour voir si tout était en cohérence avec l'existant. Donc, eau pluviale, eau usée, eau potable, électricité, télécom, réseau gaz, gestion des déchets, pardon. Et bien sûr, on a tenu compte des diagnostics en prenant en compte la pollution actuelle des sols avec des mesures de gestion qui ont été préconisées. Et donc, ce qui est ressorti de l'étude sur la dimension paysagère et donc, que je vous ai évoqué tout à l'heure, et bien sûr la cohérence architecturale avec l'existant. On parle du château, mais aussi de tous les bâtis environnants. Voilà, je te relaisse la main, Mylène. Merci pour votre écoute. Donc là, en fait, le travail qui a été fait par Mylène Denel, c'est la traduction financière, finalement, de tout ce qui a été évoqué, tous les éléments de projet, les éléments de marché qui ont été évoqués tout à l'heure. Oui, voilà. Oui, voilà. Alors, je veux bien juste qu'on le remette celui d'avant. L'idée de vous avoir présenté cette slide-là, c'était aussi de montrer qu'un bilan d'opération, c'est pas juste des coûts travaux et des coûts de cession de terrain. Dedans, il y a tout ce qu'on va impacter, tout ce qui est acquisition du foncier, les honoraires techniques, la maîtrise d'œuvre, les coûts de travaux et tous les frais annexes. Et en termes de recettes, c'est pareil. Vous avez les cessions de terrain, mais aussi tout ce qui va être subvention, etc. Donc c'est un bilan assez complet. En termes de synthèse, si on passe, la petite... Il y avait du suspense. Merci. Ça, c'est la synthèse. C'est ça, là c'est la synthèse du tableau d'avant. Donc on a regroupé par différents postes. Donc au global, ce projet représenterait un coût de revient de l'opération d'environ 3 500 000. Donc c'est réparti en différents postes de dépenses, donc tout ce qui va être acquisition et frais fonciers, tous les frais d'études, donc essentiellement aussi les travaux, les frais financiers liés au financement des dépenses, et tout ce qui va être divers aléas et révisions, donc qui incombent à l'opération. Ce sont des frais assez classiques. En termes de recettes, donc les trois postes
Essentiel, ça va être tout ce qui est cession foncière, donc les cessions des terrains à des particuliers, à des différents porteurs de projets, pardon. La participation communale d'équilibre, parce que par définition, un bilan d'opération ne peut pas être déficitaire. Et tout ce qui va être subvention espérée, donc on a envisagé autour d'1 million d'euros. Donc le total des recettes est bien équivalent au total des dépenses. Et on vous a indiqué pour information et pour rappel, donc si la valeur de la taxe d'aménagement restait à 1%, ce projet pourrait potentiellement amener environ 36 000 euros de recettes de fonctionnement à la commune. Et on le rappelle également, la création potentielle d'emplois sur la commune qui pourrait varier de 250 à 300, donc ce qui n'est clairement pas négligeable. Donc, une opération, c'est un scénario, ou en tout cas un plan de principe, un budget, mais c'est aussi une façon de conduire le projet et un montage d'opération, ainsi qu'un planning. Donc vous avez là la synthèse et les différentes étapes qui ont été envisagées pour monter ce projet. Donc je ne vais pas revenir sur le détail de chaque étape. En tout cas, on a classiquement une phase de consultation de maîtrise d'œuvre, pourquoi pas de mandataire, toute la phase d'étude et de conception en vue d'un dépôt de permis d'aménager et d'un dossier loi sur l'eau, tout ce qui est délai d'instruction. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est délai de consultation d'entreprise travaux, purge du recours des tiers et lancement des marchés de travaux. Et ensuite, on va avoir le temps classique de commercialisation des terrains, etc. Au total, on envisage sur ce projet un planning prévisionnel d'environ 5 ans, compris le temps d'études, de travaux et de commercialisation. Autant on peut avoir une main, ou en tout cas un visu assez précis sur tout ce qui est temps de conception et dépôt de permis d'aménager. Ensuite, tout ce qui est travaux et délai de commercialisation, c'est un peu plus aléatoire, ça va dépendre de l'offre et de la demande. Merci. Du coup, je voulais vous faire une petite conclusion quand même. Je vais regarder par là parce que sinon je vais avoir le coup marqué toute la nuit. Moi. Je voulais vous faire plusieurs petites choses. La première chose, c'est que dans les chiffres qu'Amenao nous a présentés, nous avons tout englobé de nos charges et de nos recettes, en sachant qu'il y avait certaines charges qu'on avait déjà financées, hein, je rappelle, sur de l'achat de foncier, etc. Et donc, la somme qui restait potentielle est moins important finalement, puisque nous en avons déjà financé une partie. Et puis, vous dire aussi que sur l'estimation d'une taxe foncière sur ce site, avec la création des logements, même s'il y a des exonérations sur les premières années, mais globalement, il faut savoir quand même que pour 52 logements, c'est un équivalent aujourd'hui quasiment de 40 000 euros en fait, de taxes foncières supplémentaires pour la commune. Donc ce n'est pas négligeable non plus sur le budget. Donc je voulais vous apporter quelques éléments déterminants. La première chose, c'était la création de logements, on en a parlé tout à l'heure. Donc le projet tel qu'il a été présenté par Odyssée Amenao prévoit 52 logements sur le site, vous avez dû le voir. Nous avons réuni par 2 fois des promoteurs immobiliers qui ont suscité un intérêt pour le site, que ce soit des promoteurs immobiliers partenaires comme Sarthe Habitat ou La Mancelle, mais aussi des promoteurs immobiliers privés, puisqu'il y a un certain nombre de logements qui seront des logements haut de gamme ou des terrains à construire. Nous avons, donc le mandataire aura pour mission, celui que nous allons prendre, de commercialiser ces parcelles. La surface commerciale que vous avez vue, donc on aura l'émission de l'offre d'achat du site par le porteur de projet avant fin 2025, c'est acté. Et donc, il déposera son permis de construire entre janvier et février 2026 pour une construction en 2026 et une ouverture sans doute en 2027. Pour la salle de sport, donc le porteur de projet a bien été identifié. Il est en dialogue aujourd'hui avec Amenao, puisque l'étude d'implantation potentielle est en cours d'évaluation, évidemment. Et enfin, sur l'activité artisanale, donc vous savez que j'avais des contacts avec des porteurs de projets depuis quelques années maintenant. Et donc on a eu une visite officielle sur site en septembre 2025, puisque le porteur de projet avait du mal à se projeter avec les bâtiments existants. Et donc il est venu lorsque tout a été démoli.
Et donc, c'est un porteur de projet d'une activité artisanale qui prévoit entre 200 et 300 emplois sur le site. Donc, l'entreprise communiquera en avril 2026, puisqu'ils ont besoin de faire une réunion avec leur partenaire qui est prévue en février. Ça va très vite. Alors, les conditions d'implantation pour cette belle entreprise qui va créer évidemment beaucoup d'emplois pour la ville, c'est une proximité immédiate de logement pour les salariés, puisqu'on a une réelle difficulté de recrutement sur le LUD, comme beaucoup d'endroits, mais en particulier sur le LUD. Et donc, lui, ce qu'il souhaite, c'est d'avoir des logements en proximité pour pouvoir loger ses salariés. Donc, la création de 52 logements, évidemment, est un avantage pour nous. La proximité immédiate de commerce et de services, c'est important pour l'ensemble de ces salariés aussi de pouvoir avoir des commerces et des services. Donc, la salle de sport, un commerce alimentaire, c'est essentiel puisque l'objectif pour lui, il n'aura pas de cuisine, etc. La proximité d'un arrêt de bus à Léop, donc ça c'est une négociation ouverte avec la région, en sachant que le bus passe à côté, donc ça ne devrait pas poser de problème. La réalisation des aménagements des bords de Loire afin de délimiter clairement la zone disponible pour l'entreprise. Bon, malheureusement, M. Néron n'est pas là, il avait posé la question au dernier conseil, pourquoi nous faisions les bords de Loire? Bien, tout simplement parce que si nous ne réalisons pas les bords de Loire, nous n'avons pas le visuel clair de la surface des terrains à vendre. Et donc aujourd'hui, que ce soit pour l'entreprise ou la surface commerciale, il est nécessaire que nous fassions nos aménagements, puisque en tant que mairie, nous sommes prioritaires sur le site, évidemment, pour prendre la surface que l'on souhaite pour aménager ces bords de Loire. Et puis, il demande le soutien de la commune et de l'État pour la mise en place de formations dans le cadre de recrutement. Donc, le comité local pour l'emploi, le CLPE qui existe aujourd'hui, y travaillera et la sous-préfète, évidemment, est en soutien. Et puis, il demande aussi à participer au comité de pilotage et au comité technique de l'aménagement des bords de Loire. Je pense que c'est essentiel, vu la construction prévue de plus de 4000 m² sur le site. Voilà. On voulait, je passe aux questions après, pas de souci, j'ai 2 petites slides, Monsieur Frison, puis je vous laisse la parole. On voulait vous montrer le calendrier prévisionnel opérationnel entre septembre 25 et février 26. Donc en août 25, nous avons eu le rapport du commissaire enquêteur pour la Piorte, pour la modification du zonage. En septembre 2025, donc on lance le marché à bon de commande pour l'avenir du mémorial, vous savez, le bâtiment qui reste sur le site. On a l'aménagement des bords de Loire, tranche 2, phase 1, donc avec la fin du marché, la visite donc de l'entreprise artisanale. En septembre-octobre 2025, on va rechercher, donc, et on recherche l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la rédaction des pièces du marché pour le mandat d'aménagement. On consulte le conseil municipal, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. En octobre 2025, nous avons la délibération communautaire qui est arrivée aussi pour la Piorte, donc qui a approuvé les modifications de notre zonage. En décembre 2025, nous aurons le début des travaux de l'aménagement des bords de Loire et nous aurons la promesse d'achat par le porteur de projet commercial. Et puis on aura la fin de la Piorte avec la délivrance des autorisations d'urbanisme. En janvier-février 2026, on déposera le permis de construire pour le porteur de projet commercial. Ensuite, janvier-février 2026, donc on arrive sur le retour de la faisabilité d'implantation de la salle de sport. On espère la voir par là, Madame Donnel. Ensuite, mars-avril, on aura la consultation pour le mandat d'aménagement. En avril 2026, on aura la communication par l'entreprise artisanale de son implantation sur le site. En mai 2026, nous aurons la réception des travaux d'aménagement des bords de Loire, tranche 2, phase 1. Au deuxième trimestre 2026, nous allons faire toutes les études techniques, les études d'avant-projet de la maîtrise d'œuvre, il faut compter à peu près 6 mois. La constitution du dépôt de dossier sur l'eau, 3 mois à peu près d'instruction. En mai 2027, nous déposerons le permis d'aménager. En mai 2028, nous obtenons donc le permis, on espère bien, d'aménager purgé de tout recours et on lancera donc les marchés de travaux. Entre mai 2028 et 2032, l'aménagement donc par phase de l'ensemble du site et on espère une fin de projet pour 2032. Voilà. Sur ce, je vous laisse aux questions. Je voulais savoir les surfaces pour les trois entreprises, le sport, l'espace commercial et l'espace artisanal, surtout avec 200-300 salariés, il faut un grand espace.
Alors, on peut peut-être remettre la diapo qu'on a qui permet justement la diapo où on a la partie commerciale, la partie logement et la partie qui va vous permettre d'avoir un visuel sur ce qui est anticipé. Donc, c'est derrière là, voilà. Oui, c'est derrière moi. Donc, en fait, vous avez la partie en bas, c'est la gendarmerie. La partie commerciale, c'est le bleu. La partie rose, c'est la partie logement et services. Donc pour... Pardon. Ah oui, pardon. Le 4, numéro 4, c'est la partie commerciale. Numéro... Alors, je vois rien non plus. 3, le numéro 3, c'est le rose. Là, c'est rose. Rose ou 3? Alors, en fait, on va partir du bas vers le haut. Donc, le bas, vous avez une partie grisée qui est la nouvelle gendarmerie. Ensuite, on a, qui est blanc, une partie, alors que moi je vois bleu, mais que vous voyez gris, c'est ça? Qui est la partie commerciale. Ensuite, vous avez la partie, pour moi, qui est rose, je ne sais pas quelle couleur, c'est bon. C'est habitat et services. Ah, on a un petit, vous le voyez? Voilà. Donc ici, pour être clair, sur la surface aujourd'hui, Madame Donnel, c'est 600 mètres carrés à peu près, c'est ça qu'on a mis? Oui, c'est ça, entre 500 et 700 mètres carrés. Voilà. Ouais. La salle de sport a besoin entre 500 et 700 mètres carrés d'emplacement pour pouvoir faire sa salle de sport. Sur la partie orange ici, c'est la partie artisanale. C'est une surface qui fait à peu près 20 000 mètres carrés. Et vous avez la partie ensuite ici qui est logement et puis l'ancien abattoir. Et sur la partie commerciale, c'est 1 hectare. Donc 10 000 mètres carrés. Mais la surface plancher n'est pas celle-ci, évidemment, c'est la surface au sol. Voilà. D'autres questions? N'hésitez pas ou je vous ai... J'avais une question un petit peu pour me rassurer. Vous savez que l'année prochaine, il y a des élections municipales. Est-ce que le projet peut être remis en cause suite aux élections municipales? Évidemment. Voilà, d'accord, c'est ça. Évidemment, voilà, le porteur de projet, s'il annonce officiellement en avril 2026, on voit bien qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, c'est la stabilité qu'ils recherchent. Et donc, voilà, donc aujourd'hui, il ne s'engagera pas sur une période électorale de réserve et d'instabilité. Donc oui, globalement, il y a certaines choses qui peuvent être mises en cause, logiquement, l'installation, la création d'emplois, les porteurs de projets. Voilà, maintenant, ce qui ne sera pas remis en cause, pour être clair, c'est le changement de zonage, puisque ça, il a été voté par la communauté de communes, acté par l'État, donc le zonage restera en UB. Voilà. Sur les travaux d'Aménao et puis d'Odyssée qui sont terminés, qu'on vous présente aujourd'hui, il n'y a pas de remise en cause non plus. Par contre, c'est sur l'aménagement futur, oui, et la programmation, très clairement. D'autres questions? Ils sont là pour répondre. On avait, peut-être je vais revenir sur la question qu'avait posée Louis-Jean, mais qui n'est pas là, Monsieur Nicolai, c'était sur la notion qu'on avait abordée de logement. Donc vous avez vu, je ne sais pas si on peut vous remettre cette diapo, voilà, le calcul du point mort, vous vous rappelez, et peut-être que je peux vous poser la question, Madame Donnel, que Monsieur Nicolai avait posée à ce moment-là. Il avait demandé si, à population stable, les 207 logements prenaient en compte ou pas les logements vacants de la commune. Ça les prend s'ils sont réhabilités et de nouveau occupés. En fait, dans les 207 logements, c'est de la création de logements, mais pas forcément de la création en construction neuve. Si par exemple, vous avez une grande maison qui fait 200 mètres carrés, qui est divisée en 2 logements de chacun de 100 mètres carrés, vous avez la construction d'un nouveau logement. Donc dans ce calcul-là, vous avez aussi toute la transformation du bâtiment déjà existant qui est intégrée. Merci. Oui, Mahmoud. Tu peux mettre ton micro, s'il te plaît. Pourquoi une salle de sport? Pourquoi pas? Non, mais parce que moi, je trouve que le LUD, il manque surtout de salles de... comment ça s'appelle? De réception, quoi, de salles de fête, des salles de fête, quoi.
Alors, Mahmoud, on doit pas. Enfin, aujourd'hui, on a une très belle salle des fêtes à Dissé qui est très grande, qui Oui, nous coûte très cher. oui, Dissé, Nous avons je une parle salle du- de Ronsard qui est très grande, qui nous coûte très cher. Nous avons la salle Girard qui accueille aussi en réception. Nous avons une très belle salle maintenant au camping qui accueille aussi en réception. Je crois que pour une petite ville comme la nôtre, on a déjà Oui, beaucoup, mais je beaucoup pense de qu'en salles. équipement sportif, il y en a assez aussi. On a 2 grands gymnases qui font aussi salle de réception, puisque c'est là qu'on fait le dîner des anciens. Bientôt, Céline va en parler. Mais non, je pense que la salle de sport, aujourd'hui, c'est un service qu'on n'a pas sur le LUD. C'est un service qui est existant sur la Flèche et sur Montval-sur-Loire. Nous avons une association aujourd'hui qui fait de la musculation, mais dans un tout petit local. Et qui est une association, en fait, qui n'est pas une entreprise. Et aujourd'hui, s'ils viennent s'implanter là, c'est qu'il y a une vraie demande, puisqu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui font du sport et qui vont dans les salles de sport vont soit à Montval, soit à la Flèche. Et donc, ils font quand même beaucoup de kilomètres, puisque aller-retour, ça fait plus de 40. Et pour les salariés, par exemple, qui veulent faire du sport le midi, c'est impossible d'aller à la Flèche ou à Montval quand on travaille au LUD. Donc il y a une vraie demande de salles de sport. Et si le porteur de projet s'est proposé, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Et d'ailleurs, à titre d'information, quand on l'a rencontré la première fois, quand je lui ai demandé pourquoi il venait nous voir, pardon, il nous a dit que c'était à la demande de ses habitants, c'est-à-dire des habitants du LUD qui vont dans sa salle de sport aujourd'hui et qui souhaitaient avoir une salle de sport en proximité. Donc c'est comme ça qu'ils sont venus vers nous, c'est parce qu'en fait, ces adhérents aujourd'hui souhaitent avoir une salle de sport en proximité. Et je vous avoue que pour le chef d'entreprise, quand on lui a présenté le projet et qu'on lui a dit qu'il y aurait une salle de sport à côté, c'est un vrai plus pour ses salariés. Surtout pour les plus jeunes, en fait. Mais les anciens peuvent faire aussi de la salle de sport. Avec vue sur Loire, quand tu cours, c'est pas mal. Je suis sûre que ça peut être sympa. Juste apporter une précision, c'est-à-dire qu'effectivement on a été mis en relation avec ce porteur de projet avec un autre positionnement que celui d'assistant à maîtrise d'ouvrage, là la mission qu'on vient d'exécuter, qu'on termine effectivement comme l'a indiqué Madame le maire. Donc là c'est avec un positionnement de promoteur, investisseur immobilier que nous avons par ailleurs, soit au titre d'Amenao, soit d'une foncière qu'on a créée l'année dernière qui s'appelle Foncière Amenao Sarthe, qui pourrait porter cet immobilier. Je précise juste que c'est avec une autre casquette que celle de notre présentation. Merci. Et peut-être juste pour confirmer, nous avons reçu en mairie l'association qui fait aujourd'hui un peu de la musculation et du sport au LUD. On l'a reçu évidemment, puisque lorsque le porteur de projet est venu nous voir, la priorité c'était d'échanger avec eux. Et quand on a échangé, on s'est vite rendu compte qu'en fait ce n'était pas du tout le même public, puisque le public qui va aujourd'hui vers l'association du LUD ne recherche pas forcément de faire du sport de très longtemps et seul. En fait, ce qu'ils recherchent, ce qu'ils trouvent intéressant dans l'association, c'est d'être toujours encadrés. Ils ont toujours des bénévoles qui sont là, qui sont autour d'eux, etc. La salle de sport que nous allons construire là, c'est une salle de sport où les gens ils viennent courir tout seuls. Il y aura des cours sans doute de collectifs, mais globalement, c'est comme là. Enfin, je ne sais pas si tu as été dans des salles de sport, mais aujourd'hui, tu arrives, tu badges, tu rentres, tu vas courir, tu vas soulever des poids. Alors moi, j'y vais pas non plus, mais on m'a raconté. Hein. Et tu es quand même tout seul, et puis tu prends ta douche, tu ressors et tu repars. Voilà. Il y a quelqu'un dans la salle, mais pas pour te... Oui, mais qui n'intervient que si tu lui demandes. Voilà, en fait. Alors que là, on est vraiment sur une salle très grande. Donc, voilà. Oui, Monsieur Frédon. Dans un conseil précédent, pour la surface commerciale, vous aviez parlé d'une entreprise ludoise qui voulait s'implanter avec un projet qui serait dans les 600 000 €, je crois, si je me rappelle bien, avec une condition restrictive que leur permis de construire soit adopté. C'est toujours la même situation. Toujours. Par contre, c'est pas 600 000. On est plus au-dessus des millions que des 600 000. Alors là, vous parlez de quoi? De l'achat du terrain? Ah non, l'achat du terrain, on est plutôt auprès des 800 000 que des 600 000. Voilà. Mais en effet, l'achat du terrain à plus de 800 000 € nous permettrait de financer ce que vous avez vu là. Voilà. Mais c'est toujours la même chose, et le porteur de projet devrait nous donner son courrier d'ici la fin d'année, donc on aura
est signé derrière le compromis de vente. Donc là, on aura quelque chose de sûr et on pourra communiquer clairement. Alors, on n'a pas présenté dans le projet, mais parce que je regarde Monsieur Ami, mais il est évident que nous allons anticiper aussi la gestion des poubelles sur le site. C'est important. Pas d'autres questions ou d'interrogations ou de... On vous a tué sur place, voilà. L'idée, c'était d'échanger, hein, puisque là, vous avez les professionnels qui ont travaillé sur le sujet, donc voilà. Non? Bah écoutez, merci beaucoup. En tout cas, Monsieur Collin, Madame Donnel, d'être venus nous voir pour présenter votre travail. Et puis, évidemment, rien n'est fini, hein. Tout est à construire. Voilà. Merci Sylvain aussi. Et Laure. Donc je vous propose de reprendre du coup la suite de notre conseil municipal et de passer sur la présentation du rapport d'activité 2024 de la communauté de communes. L'avez-vous lu? Avez-vous des questions? Oui. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Est-ce que vous aviez des commentaires ou pas sur le rapport d'activité de la communauté de communes? Non? C'est pas une délibération? Donc nous prenons acte du rapport d'activité 2024 de la communauté de communes. Très bien. Ensuite, donc, on passe à la signature d'une nouvelle... alors, attendez, je vais y arriver. Voilà, d'une nouvelle convention de partenariat pour le développement de la lecture publique. Donc, dans le cadre de la politique départementale en faveur du développement de la lecture publique, le département a adopté lors de sa session du 21 juin 2024 un nouveau schéma départemental de lecture publique. L'objectif, c'est promouvoir nos bibliothèques, les rendre plus attractives et citoyennes, accompagner le développement du réseau départemental et favoriser l'accès à la culture pour tous les publics, notamment les plus éloignés de la lecture. Donc, ce que je vous propose ce soir, en effet, en délibération, c'est donc d'approuver le projet de convention partenariale proposé par le département relative donc au développement de la lecture publique et de m'autoriser à signer cette convention. Est-ce que vous avez des questions? Non, oui. Une remarque, ça marche bien. La bibliothèque est un bel endroit qui marche bien. Il y a du monde à y fréquenter. La bibliothèque, pareil, en ce moment, l'après-midi, il y a au moins 10-12 gamins. C'est compliqué, même au niveau sonore. Et enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus, quoi. Ça marche bien, quoi. Je vais juste dire ça. Oui, oui, alors néanmoins, c'est bien de rentrer dans le réseau, en fait, du département, voilà. Après, en effet, on a cette chance d'avoir une bibliothèque et une ludothèque qui fonctionnent très bien, ça c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas pour eux et pour les agents qui gèrent cette ludothèque et bibliothèque. Pas d'autres questions, je vous propose de passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons la signature de la convention de coopération entre la région et donc la commune du Lude pour l'édition 2026 de Ma Région Virtuose, que vous avez dû lire. Donc, je vous propose d'approuver cette convention de coopération entre la région des Pays de la Loire et la commune du Lude et de m'autoriser donc à signer cette convention. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à cette convention qui est la même que l'année dernière, en dehors du fait que nous avons un concert supplémentaire qui se déroulera en extérieur et qui se déroulera le 15 janvier sous le kiosque. Je vais y arriver. Merci. Oui, l'année dernière, la région avait fortement baissé ses crédits sur ses actions. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, pour la région Virtuose, il n'y a pas de baisse de crédit, en fait. On est toujours sur le même budget. Donc, pour nous, il n'y a pas d'impact particulier. Le seul impact que nous avons, c'est que nous avons 2 concerts de plus que les autres années. Voilà. Ah ben les affranchis sont toujours à la flèche, monsieur Friand.
Ah ben aujourd'hui, il y a toujours des spectacles au Lude. Alors pas dans le cadre des affranchis, puisque les affranchis de la Flèche ne souhaitent plus participer avec nous. Mais ça n'empêche que avec les affranchis, nous avions 2 spectacles et que l'année dernière, nous en avons eu 3, avec un budget en plus inférieur à la somme que nous versions à la Flèche. Donc on n'est pas mécontents en fait, hein. Et l'année dernière, ça s'est plutôt très bien passé. Donc l'année prochaine, vous aurez toujours des spectacles de rue et au Lude, dans le même cadre, puisque ça fonctionne très bien et toujours gratuit. Voilà. Ça ne nous coûte pas plus cher, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, de passer aux voix cette convention. Qui vote contre ? Qui s'abstient? Je vous remercie et je passe la parole à Corinne pour les affaires financières et je vais noter si tu veux. Alors, nous allons commencer donc par le rapport définitif de la CLECT, comme tous les ans. Donc la CLECT, pour rappel, donc elle est chargée d'évaluer le coût des charges transférées par la commune à chaque transfert de compétences entre communes et EPCI ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique. Toutefois, selon une règle de majorité qualifiée, donc la moitié des communes représentant les 2/3 de la population ou l'inverse, il appartient aux conseils municipaux de se prononcer sur le rapport de la CLECT, puis au conseil communautaire, à partir du rapport de celle-ci, de définir les attributions de compensation définitive 2025. Donc pour 2025, donc le montant s'élève à 751 067,89. Donc prévision budget 2025, 754 554. Donc le montant définitif est inférieur au montant prévisionnel dû à une augmentation des charges transférées dans le cadre de l'instruction des autorisations du droit des sols, l'ADS, comme tous les ans, ça varie par rapport à cette ADS. Donc prévu 19 047,53, réalisé 22 533,42. Donc voilà pour le rapport de la CLECT. Est-ce que vous avez des questions? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, on passe au remboursement. Donc, comme il avait au remboursement partiel, anticipé de l'emprunt qui a été réalisé dans le cadre du camping pour la salle d'activité. Donc, on avait déjà, pour rappel, fait un remboursement de 100 000 € le 1er décembre 2024. Il avait été proposé donc à la commission des finances en date du 19 mars de refaire un remboursement anticipé de 100 000 € également. Donc, c'est ce que nous vous proposons ce soir. Donc pour ce faire, ce remboursement, donc la simulation fournie par la Caisse des dépôts et consignations donc en date du 9 octobre pour un remboursement anticipé de 100 000 € n'indique pas d'indemnité de remboursement anticipé, mais seulement des montants d'intérêts courus pour la somme de 101,12 €. Compte tenu des crédits disponibles au chapitre 66, donc il n'est pas nécessaire de procéder à une modification budgétaire. En revanche, il faut procéder au remboursement anticipé de 100 000 € et il faut procéder à une décision modificative qui va être la suivante. Donc en section d'investissement en dépenses dans le compte 1641 du chapitre 16 des emprunts, on va mettre plus 100 000 € et en section d'investissement en dépenses dans le compte 2313 sur le chapitre 23 dans les immobilisations en cours, on va enlever moins 100 000 €. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On l'avait déjà évoqué une première fois. Donc, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, d'autres modifications, décisions modificatives, Donc ça, c'est sur le budget assainissement. Donc ça, c'est une insuffisance de crédit sur le compte des intérêts. Donc en fait, on a certains prêts qui sont à taux variable. Du coup, on ne peut pas prévoir vraiment pile poil ce qu'on va devoir... on peut pas prévoir du coup. Donc les intérêts de certains prêts sont étant à taux variable, donc après vérification des crédits disponibles, donc il manque la somme de 432,75. Donc la décision modificative va être la suivante. Donc en section de fonctionnement en dépenses dans le compte 6611 dans le chapitre 66 dans les intérêts réglés à échéance, on va mettre plus 500 € et dans la section de fonctionnement toujours en dépenses dans le compte 622 sur le chapitre 011 cette fois dans les autres charges diverses de gestion courante, on va enlever moins 500 €.
Donc, y a-t-il des questions par rapport à ça? C'est des écritures de... Donc, y a-t-il des contre, des abstentions? Je vous remercie. Pour la suivante, la prochaine décision modificative, donc elle concerne le budget d'assainissement. Donc ça, c'est par rapport à une insuffisance de crédit d'amortissement sur des frais d'études. Donc nous avons le bien numéro 187 intitulé « Étude opération curage de la lagune d'épuration » du 23 septembre 2019 qui est enregistré au compte 203 pour un montant de 3 500 €. Ces frais d'études n'ont pas été suivis de travaux, donc nous devons les amortir. Donc, pour ce faire, il faut, dans la section de fonctionnement en dépenses, dans le chapitre 042, dans la fonction 01, sur le compte 6811, mettre plus 3 500 €. Sur le chapitre 023, en virement à la section d'investissement, donc on va mettre moins 3 500 €. Dans la section maintenant d'investissement du côté des recettes, dans le chapitre 021, on va mettre en virement de section de fonctionnement moins 3 500 €. Et pour le chapitre 040 dans la fonction 01, le compte 2803, on va rajouter plus 3 500 €. Voilà pour l'écriture de décision modificative. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, une autre décision modificative sur le budget Ronsard. Donc ça, c'est pareil, on avait évoqué aussi ça, il me semble, dans la dernière commission finances par rapport aux prévisions sur nos comptes de fluides, l'électricité et le chauffage. Du coup, on s'aperçoit qu'on est un petit peu insuffisant sur certaines lignes. Donc il est proposé de rajouter 10 000 € de crédits supplémentaires dans le compte 606-12 qui concerne l'électricité et 10 000 € sur le compte 606-13 qui concerne le chauffage. De quoi? Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, j'étais pas encore arrivée là en fait. Effectivement, oui. Donc du coup, pour l'équilibre en recettes s'opérera par une participation donc de la commune. Donc la décision modificative va être la suivante. Donc en section de fonctionnement en dépenses, donc il y aura au chapitre 011 dans le compte 606-12 en électricité plus 10 000 et au chapitre 011 dans le compte 606-13 pour le chauffage plus 10 000. Et du coup, dans la section de fonctionnement en recettes, dans le chapitre 74, dans le compte 74 748, la participation commune, plus 20 000. Voilà. Du coup, oui. Oui, allez-y. 20 000 €, c'est beaucoup. Oui. Quelle est la masse complète des dépenses d'électricité et de chauffage? Oula. C'est-à-dire sur une année? Tout bâtiment pour toute la commune ou juste pour Ronsard? Ça. Là, on rajoute 20 000 € Oui. Combien c'est le reste de sol? Puisque vous dites qu'il manque de leur... Combien on paye au total d'électricité et de chauffage pour Ronsard? C'est ça votre question? Ah oui, sur une année, par exemple. Parce que là, le problème, c'est qu'en fait, on prévoit, parce qu'il nous reste encore des factures qu'on n'a pas reçues jusqu'à la fin de l'année. Oh, alors là... On va vous trouver ça. Oui, parce que là, de tête, non, ça ne va pas être possible. Trop de chiffres pour Corinne de tête, donc on va trouver. Non, mais du coup, on anticipe parce que quand l'autre fois, on a fait le point sur les comptes, on s'est aperçu qu'on était déjà un peu juste et on n'a pas passé les derniers mois d'hiver. Eh ben, on ne sait pas trop, mais on va voir déjà combien on a dépensé sur une année. Déjà. À peu près. Donc, on serait à peu près dans les 30 000 €. Sur l'année, sur Ronsard. Pour tout confondu ou... Vas-y, Loïc. Je vais me permettre de prendre la parole, Monsieur Frison. Ce qui avait été prévu au budget l'année dernière, là, c'est le document que j'ai l'année dernière, hein, on avait budgétisé 30 000 € pour l'électricité, 20 000 € pour le chauffage. J'ai pas les chiffres là qui ont été... Oui, globalement, c'est ça. Voilà. Ça en fait partie. C'est des coûts... Deux raisons majeures, si vous voulez, les raisons. Deux raisons majeures. La première, c'est que le système de chauffage, parce que là, on vous parle de chauffage électricité, mais je rappelle que Ronsard est climatisé, ce qui n'est pas le cas de toutes nos salles. Donc, en fait, on a le chauffage l'hiver et on a la clim l'été, qui tire sur l'électricité. Et le système qu'on a de chauffage, il est largement temps qu'on le change, mais c'est un investissement pas loin de 150 000 €.
le changement en fait de l'électricité et de la climatisation de l'espace Ronsard. Donc on a fait des priorités sur le bâti dans un premier temps, puisque nous avions, et vous le savez bien, des problèmes avec la toiture, avec les chenaux, de l'eau qui rentre dans Ronsard. Nous avions aussi des problèmes de plomberie, donc on avait des problèmes aussi d'éclairage. Donc on a investi beaucoup sur Ronsard, en tout cas sur la partie structurelle, mais là il va falloir dans les années qui viennent changer le système de chauffage et de climatisation qui nous amènera des économies obligatoirement dans les fluides, puisqu'aujourd'hui il est très vieux, il est très bruyant, c'est une grosse machine qui est en extérieur, hein, vu la surface de Ronsard, on a besoin d'une machine très performante. Donc ça va être un investissement à amener, et cet investissement nous permettra de faire des économies derrière sur l'électricité et le chauffage. Je vais juste rajouter, ayant été utilisateur de Ronsard à titre associatif, il faut faire attention, il faudrait que les salariés, peut-être, d'abord, fassent le tour régulièrement et règlent un peu les choses, quoi. Notamment les chauffages, qui a des radiateurs à fond. Alors, c'est vrai que, bon, après, on le fait. Le problème, c'est que quand on fait des locations, des fois, on les récupère avec les chauffages qui ont été mis à fond, mais qui n'étaient pas à fond quand la location a été faite. Bon, c'est la grande difficulté, souvent, des locations de nos locaux. Maintenant, si on avait une machine plus performante, on aurait moins de soucis. Mais ça va venir, ça va venir. Donc plus de questions du coup. Y a-t-il des contre, des abstentions? Je vous remercie. On m'a dit qu'on commence à parler. Bien, oui, elle a oublié. Le point suivant, c'est le schéma directeur d'assainissement collectif, la convention de remboursement. Donc, je vous rappelle qu'en 2019, les membres de la communauté de communes, on a délibéré pour ne pas prendre la compétence à l'échelon intercommunal. Mais par contre, on avait des schémas directeurs, et en particulier le schéma directeur d'Issé-sous-le-Lude qui n'était plus aux normes. Et donc, nous avons proposé à l'intercommunalité, comme d'autres communes, de réaliser ces schémas directeurs d'assainissement collectif. Donc il y a eu un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, on a fait une demande de subvention à l'agence de l'eau à hauteur de 50%, et donc on a eu cette subvention qui a été d'un montant de 263 672 quand même pour la communauté de communes dans sa globalité. Voilà. Donc on a fait une convention avec eux, évidemment, qui avait été formalisée. Et donc, comme le montant à rembourser par les communes est calculé en fonction du nombre d'abonnés, donc aujourd'hui, pour le marché d'assistance d'ouvrage, donc on avait 2408,33 €. Et pour le marché de prestations intellectuelles, donc la réalisation du schéma, 8 584 €, donc qu'on doit rembourser aujourd'hui d'un montant total de 10 992,33 € que nous devons rembourser à l'intercommunalité. Et pour ça, nous devons signer la convention de remboursement. Pas de questions particulières. C'est important pour Issé-sous-le-Lude d'avoir ce schéma. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer donc aux ressources humaines. On vous a donné le rapport social unique 2024. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ce rapport social unique? Je vais le reprendre pour pouvoir répondre à vos questions. Il a été, je remercie Delphine, notre agent en charge des ressources humaines, qui a vraiment fait un gros travail pour compléter toutes les informations, parce que chaque année, je râle en disant que ce RSU n'est pas très complet, mais là, il l'est. Donc, voilà. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ce RSU? Ou est-ce que je peux le passer aux voix? Bon, peut-être que ce qui est important de noter, c'est que nous avions en 2023 69 agents à la commune du Lude, et qu'en 2024, nous en avons 65. Voilà. Donc nous avons fait des vraies recherches d'efficacité, nous avons trouvé les moyens aussi de ne pas ni recruter, ni parfois remplacer des agents. Donc je remercie toutes les équipes qui font cet effort, évidemment, de travailler avec moins d'agents, mais ce qui nous permet évidemment d'avoir une masse salariale moins importante. L'argent est rare, donc il faut qu'on arrive à trouver des économies. Peut-être un petit point sur le taux d'absentéisme qui est plutôt aujourd'hui assez faible,
mais qui reste important quand même, mais qui est assez faible, en particulier sur les contractuels. On a eu quand même 5 accidents de travail, je tiens à vous le dire quand même, et c'est noté dans le RSU. Voilà, pour 71 agents. Pas de questions particulières sur ce RSU, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est une belle photographie, en tout cas, de notre situation RH au Lude. Nous avons une délibération sur la protection sociale complémentaire. C'est une convention de participation pour la couverture du risque santé de nos agents. Voilà. C'est lié à la réforme de la protection sociale complémentaire de la fonction publique suite à l'ordonnance du 17 février 2021. Voilà. Donc on vous a expliqué évidemment, et le centre de gestion est là pour nous aider dans ce cadre-là, puisque pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, on doit donner mandat au préalable au centre de gestion de la Sarthe qu'il réalise une mise en concurrence. C'est la centre de gestion qui va mettre en concurrence et qui va ensuite nous proposer en fait l'assureur le plus intéressant. Voilà. Donc vous êtes d'accord pour donner mandat au centre de gestion pour l'analyse? C'est très très lourd, c'est l'ensemble des communes. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons des suppressions d'emplois permanents. Tout à l'heure, on en a parlé, mais ce sont soit des agents qui aussi évoluent dans leur carrière et donc on supprime des postes pour recréer derrière leur poste à un grade équivalent. Donc vous avez le nombre de postes qui ont été fermés au 1er novembre 2025, un certain nombre d'adjoints techniques, d'adjoints d'animation et adjoints administratifs. Aviez-vous des questions par rapport à ça? Non? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ça a été vu en CST, évidemment. Nous vous proposons aussi de créer 3 emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. Donc, dans le cadre des fermetures de postes réalisées suite à des départs d'agents et afin d'assurer les besoins d'accueil des enfants sur le temps méridien et périscolaire ainsi que l'entretien des locaux, on doit créer 2 postes supplémentaires. Et puis, suite à une fermeture de poste, suite à un départ d'un agent et afin d'assurer la tenue de caisse et l'entretien des locaux à la piscine, la création d'un poste supplémentaire est obligatoire pour que la piscine continue à tourner. Donc voilà, on vous propose donc de créer ces 2 postes non permanents. Pas d'abstention, pas de contre. Je vous remercie. Nous avons aussi besoin d'un emploi non permanent pour faire face à des besoins donc, à l'espace Ronsard, puisqu'on a fermé des postes suite au départ d'agents. Donc, on a un agent qui, son poste est fermé, mais pas parce qu'il part de la collectivité, c'est parce qu'il prend un autre poste dans la collectivité. Et donc là, nous avons besoin de recruter pour la remplacer, puisqu'elle a changé de poste. Et donc, je vous rappelle que ce sont des missions de projectionniste et de fonctionnement du SIAP, à l'espace Ronsard. Voilà. Pas de contre, pas d'abstention, je vous remercie. Nous voulions vous donner un certain nombre de décisions et d'informations diverses. Donc la commune a adhéré à la CANUT, c'est la centrale d'achat du numérique et des télécoms. C'est une association de loi 1901 qui agit comme une centrale d'achat pour ses membres. Et elle propose des marchés publics simplifiant l'acquisition de matériel, de logiciels et de prestations numériques et aussi de télécoms, permettant ainsi de réduire significativement, c'est pas facile à dire ça, les coûts pour la commune. On est toujours en recherche d'économie, évidemment. En urbanisme, nous avons la dernière parcelle de lotissement de la Plaine des Noëls qui a fait l'objet d'une proposition d'achat signée. Donc, il n'y a plus de terrain constructible sur ce lotissement. Le lot numéro 3 du lotissement de la Croix-Blanche fait actuellement aussi d'une option d'achat. Donc, ce sera une construction supplémentaire indicée. Nous avons des déclarations d'intention d'aliéner qu'on vous a fournies et des déclarations prises en urbanisme avec pas mal de dépôts de permis de construire et d'autorisation de travaux. Beaucoup, puisqu'il y a plein de pages. Pardon, quand il y a des oppositions, c'est quoi en général? Alors, quand il y a des oppositions, c'est en général soit parce qu'ils ne respectent pas l'avis de l'architecte des bâtiments de France lorsqu'on est dans les PCC, soit parce qu'ils ne respectent pas le PLUI, en fait, c'est-à-dire les surfaces, etc. Et on a aussi des oppositions parfois sur des dépôts qui sont déposés mais qui ne sont pas suivis d'effet. Donc du coup, en fait, le permis, finalement, au-delà du délai où leur demande des pièces supplémentaires qui ne les fournissent pas, le permis tombe. Voilà. Quelle est la différence entre non-opposition et refus?
Eh bien, non-opposition, on ne s'oppose pas, donc c'est bon, c'est d'accord. Voilà. Et quand on refuse, c'est pas d'accord. Voilà. Et elle est tacite, c'est tout simplement parce que c'est souvent une régularisation. Voilà. Mais c'est pour vous montrer aussi, il y en a un paquet. Hein. Il ne faut pas croire, au LUD, on construit, on fait des travaux, et ça continue à vivre vraiment de façon forte. On va faire les informations des commissions, si vous voulez bien. Et Philippe, je te laisse commencer. Eh bien, oui. Bon, on va commencer par les choses un peu plus marrantes. On va parler du marché de Noël. Bon, comme vous le savez, comme tous les ans, le marché de Noël se déroulera le dimanche 30 novembre prochain. Et comme d'habitude, nous faisons le plein des exposants. Et je suis désolé pour des refus que nous avons dû procéder, sauf à cause du manque de place à l'intérieur. Parce qu'effectivement, on a reçu tous les ans, on reçoit de plus en plus de candidatures pour exposer. Donc on sélectionne pour éviter un maximum de doublons, mais on ne peut pas pousser les murs, donc on est toujours restreint et on est toujours obligé de faire de certains refus. Qu'on réinvite l'année d'après, mais bon, qui se réinscrivent pas forcément. Cette année encore la présence de l'harmonie du LUD, mais des nouveautés en animation cette année que je ne vous dévoilerai pas ce soir, car je vous laisse le soin de venir les découvrir vous-même. Ce sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus sympa. Petit changement cette année avec la tombola qui exceptionnellement ne sera pas au profit du Téléthon, mais qui touchera quand même la santé, puisqu'elle sera réservée en totalité à l'association Tours Oncologie Pédiatrie au profit d'un jeune ludois. Donc c'est une décision qu'on a prise, parce qu'on a un jeune ludois qui est touché par une certaine maladie, et donc on a décidé de modifier notre reversement de cette tombola. Donc je vous invite à tous venir. Hein. Et comme vous le savez déjà très bien le faire, je vous invite tous à votre plus grande générosité pour cette belle cause. En attractivité, nous avons signé ce jour un bail dérogatoire pour la deuxième moitié du bâtiment ECO numéro 3. Et donc au 1er novembre, la société acoustique compagnie deviendra voisin de l'entreprise d'Alain Carrelage. Plus que quelques points à régler avec le futur locataire du bâtiment 2, c'est-à-dire celui du milieu, dans son entier. Et début 2026, nous pourrons annoncer que les 3 bâtiments éco sont occupés par des entreprises. Donc effectivement, donc quelques points qu'on a encore à régler. Et je pense que 2026, on pourra, oui, dès début 2026, on pourra dire que tous nos bâtiments sont enfin tous occupés par des vraies entreprises et non plus des lieux de stockage. Ce sera vraiment des vraies entreprises. Donc c'est bien. Vigilance pour les façades de commerce. J'en profite juste pour rappeler aux porteurs de projets ou aux commerçants déjà installés qu'à chaque modification de façade, qu'ils rendent visite à la mairie, au service urbanisme, afin qu'on puisse vous orienter vers un architecte dédié au patrimoine qui vous conseillera sur les normes et règles obligatoires en vigueur à respecter lors des travaux envisagés. Cette visite n'a pas du tout le but d'interdire, mais au contraire, de vous accompagner et vous éviter des dépenses inutiles dans les choix de vos matériaux. Ces conseils sont aussi valables pour les particuliers et mon collègue Jean-Claude Ami pourra vous le confirmer. Merci. Merci, Monsieur Delaunay. Madame Petit. Alors, moi, je souhaitais remercier en tous les cas les professionnels de santé qui étaient présents dimanche 19 pour Octobre Rose. Entre autres, on avait l'association Les Ailes du Soleil qui ont hâte de partir. Elles partent jeudi pour faire le road trip Maroc. Donc, on peut les suivre sur Facebook si vous souhaitez. On avait un groupe de parole autour d'un café également avec l'infirmière, la podologue et un psychologue qui étaient présents. On avait également une sage-femme qui fait aussi de l'acupuncture. Et on avait 3 professionnels d'un laboratoire qui étaient présents également. Et je tiens vraiment à les remercier de tout cœur parce que c'était une bonne cause. Donc, merci à vous. Et comme disait tout à l'heure Madame le maire, donc je vais parler de Noël. Effectivement, le repas de Noël, on est complet. Donc, on a fait une liste d'attente, sachant que effectivement, on a ouvert plus de places que l'année dernière. On a ouvert jusqu'à 400 et l'année dernière, c'était 350.
Donc, du coup, voilà, on ne peut pas malheureusement satisfaire les besoins de tout le monde, mais on fait au mieux. Et effectivement, le repas a tellement de succès que, voilà, on est arrivé à 400 personnes. Donc, les personnes qui sont en liste d'attente pour le repas, si on les contacte, tant mieux. Sinon, je suis navrée, en tous les cas, de ne pas pouvoir satisfaire, mais vous aurez le colis de Noël en tous les cas. Voilà. Merci beaucoup Céline, c'est vrai que c'est un vrai succès et que déjà 400 plus évidemment toutes les personnes qui servent, etc. Donc ça fait plus de 400, pas loin de 430, 440. Et là, même si on est dans le gymnase, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, faudra peut-être, on peut pas agrandir le gymnase, mais bon, voilà, je sais pas comment on va faire, mais en tout cas, merci à tous parce que ça veut dire que c'est un grand succès quand même. Voilà. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, pour tous ceux qui veulent venir nous aider à servir et à aider nos anciens sur ce moment, qui est un vrai moment convivial et festif. Donc, je vous y invite à venir nous aider, évidemment. Moi, je vais prendre la parole pour Jean, puisqu'il est absent. Donc, il voulait vous faire un petit point. Donc, d'abord, pour le cinéma, vous dire qu'il y a 4 films qui ont été projetés tout public et 10 films dans le cadre du festival Graines d'Images, pour accueillir à peu près 321 spectateurs. Et il reste un film tout public mardi, voilà, et 9 pour la fin du festival Graines d'Images Junior. Pour les mois de novembre et décembre, on a programmé 13 films, dont le film tout public offert pour Noël, avec le goûter et la présence du Père Noël, le vrai. Il s'agit du film d'animation Operte et le secret de la marmotte, voilà, qui est un très beau film d'animation. Voilà, et donc vous aurez le détail en tout cas de tous les autres films, comme d'habitude, dans Loire-et-Marconne. Nous avons un festival alimentaire qui a la particularité d'associer aliments et la terre, en lien avec le CPE, évidemment, sur notre avenir se joue dans nos assiettes. Ce sera le 24 novembre à 18h30 à Ronsard, au tarif de 4 €. Donc il s'agit du film Leur chant du cœur, qui présente le témoignage de 15 agriculteurs et agricultrices de France concernant leurs galères, mais aussi sur les solutions possibles dans le cadre de leur métier. Un très beau film. En culturel, donc, il y a le spectacle Sur un fil qui s'est très bien déroulé le 12 octobre. Les spectateurs ont été ravis de ce beau spectacle. Les réservations pour les prochains spectacles de la saison sont toujours possibles en ligne, je vous rappelle, ou d'acheter chaque jeudi matin de 10h à 12h les billets à Ronsard. Prochain spectacle d'humour, je le note pour tout le monde, le dimanche 16 novembre à 16h à Ronsard. C'est donc Monsieur Lelouch. Et comment ? Philippe Lelouch. J'ai dit Monsieur Lelouch, mais... Ah non, j'ai dit monsieur parce que je ne me rappelais plus du prénom, mais tu as raison, William, c'est Philippe Lelouch. Et donc, je pense que ça va être un beau moment. Au moins, on va rire un peu dans ce moment un peu morose qu'on peut avoir, donc n'hésitez pas à y aller. On a la microfolie, évidemment, donc, qui est ouverte tous les mercredis de 14 à 17. Et on a des soirées jeux, en particulier à la bibliothèque. Sur un point peut-être sur les anciens combattants, puisque le 11 novembre arrive, c'est un moment important, un moment majeur. À titre d'information et pour tout à l'heure en quittant la mairie, j'ai été obligée d'intervenir sur 4 jeunes devant la mairie qui montaient se prendre en photo sur le monument aux morts. Donc je rappelle quand même que ce monument aux morts représente des combattants qui sont morts pour notre liberté d'aujourd'hui et que le respect, c'est de ne pas monter... prendre des selfies sur ce genre de monument. Donc je leur ai rappelé, peut-être un peu sèchement, mais en tout cas je leur ai rappelé, ils sont vite descendus. Alors, donc cette année, on va honorer les citoyens du Lude lors du conflit de 1870 avec une gerbe, et en leur souvenir donc à l'entrée du vieux cimetière. On va faire 2 arrêts en fait au cimetière, d'habitude on n'en fait qu'un, mais là on en fait 2. Et on a pu retrouver les noms, on en a 8 pour le Lude et 2 pour Dissé. Donc on fera un appel aux morts. Je rappelle le déroulement pour le 11 novembre. 9h45, rassemblement près du cimetière. La cérémonie au cimetière à 9h50, c'est très précis. Voilà. Et comme on ne peut plus en fait, avant on déambulait à pied, mais avec Vigipirate qui est toujours important, on ne peut plus. Donc
On y va donc en voiture, enfin, voilà, on fait du covoiturage. Voilà, on va y arriver. Et puis ensuite, donc, on va vers l'église, et puis vers 10h20, et ensuite on a 10h30 l'office religieux, et 11h30 c'est la cérémonie au monument aux morts, où je vous attends tous évidemment. On a 123 morts à appeler pour la France, je vous rappelle. Voilà. Et puis le vin d'honneur pour la mairie. Et à Dissé, donc le rendez-vous c'est 11h15 devant le monument aux morts, avec 11h30 la cérémonie au monument aux morts. Et là, donc, on a la visite du cimetière à 11h45. On a la présence de la musique de Dissé. Et donc, on doit avoir la présence de l'harmonie. Au Lude. Oui, au Lude. Et l'harmonie à Dissé. On a chacun notre harmonie. C'est très bien. Et ensuite, il y a un vin d'honneur aussi à la salle des fêtes de Dissé. Moi, j'avais quelques informations à vous donner, si j'ai fait le tour. La première information, c'était de vous dire que la fête foraine est en place et qu'elle va bientôt ouvrir ses portes, comme tous les ans, le 1er novembre. Voilà. Et le 2 novembre, il y a un vide-grenier et animation dès le dimanche sur le site. Donc, je vous invite à y aller nombreux. Je voulais aussi vous rappeler que le 14 novembre à 10h, nous avons tous les enfants de l'école maternelle et élémentaire. Voilà, qui vont courir au château. L'objectif, c'est de courir pour Nathan, le jeune garçon donc, qui est atteint d'un cancer au Lude et que l'école veut soutenir. Donc, on a cette course. Et puis enfin, peut-être dernière information non des moindres, vous annoncez l'installation d'un nouveau dentiste en janvier sur la ville du Lude. On y travaille aujourd'hui fortement et qui ouvrira sans doute 2 cabinets, un cabinet pour lui et un cabinet pour des stagiaires, puisqu'il y a une nouvelle formation de dentiste à Angers et ils sont souvent en recherche de lieux de stage, et je pense que c'est une bonne idée pour essayer de motiver nos jeunes à rester sur le Lude. Donc le dentiste, M. Remza, part en décembre, mais en janvier, nous aurons un nouveau dentiste. Je reviendrai vers vous avec son nom et ses coordonnées. N'appelez pas la mairie, nous ne sommes pas encore en capacité de donner des rendez-vous, puisque la dernière fois que j'avais parlé de Madame Pierre, on avait eu plein d'appels en mairie, mais voilà, nous on ne prend pas rendez-vous. Mais sachez que voilà, le travail est en cours, il a visité les locaux, tout ça, donc c'est bien avancé. Voilà. Même cabinet. Oui, tout à fait, au même endroit. Voilà. Et je vous propose du coup de passer vous voyez, Monsieur Frison, finalement, on en trouve des solutions, on se bat, mais je pense que d'aller vers les écoles, ça nous fait du bien. Et puis, quand vous le rencontrerez, ce dentiste, vous lui en parlerez, mais l'attractivité et le dynamisme de la ville du Lude a vraiment été un impact pour lui pour venir s'y installer. Donc voilà, donc je trouve que c'est très intéressant. En tout cas, c'est on fait plein de pubs, on fait plein dans les revues professionnelles aujourd'hui, le Lude finance des publicités pour trouver des dentistes, des médecins, etc. Et on voit que finalement, ça fonctionne. Donc il faut continuer fortement, puisque si on pouvait avoir 1, 2, 3, 4 dentistes, on serait content. Voilà. S'il a des stagiaires, c'est l'occasion pour des gens de connaître la commune et peut-être d'y revenir en fin d'études. C'est tout à fait ça. Et je vous propose de passer aux questions de la minorité, du coup. J'ai lu que certaines collectivités semblent encore avoir des difficultés pour trouver une assurance à un tarif raisonnable. Où en sommes-nous pour nos différents biens? Alors, aujourd'hui, donc nous avons donc 2 groupes d'assurance, 2 assurances différentes, des locaux sur le Lude. Donc, on est assuré chez Groupama pour l'assurance dommage aux biens et la responsabilité civile. Donc, on a une cotisation annuelle, pour info, de 95 500 €. Et ensuite, pour la flotte automobile, nous sommes assurés chez AXA pour une cotisation annuelle de 14 100 €. Une réduction des garanties? Alors, on n'a pas eu de réduction des garanties. Il y a une chose qui est importante à savoir, c'est qu'en fait, notre difficulté majeure à nous, c'était d'assurer les bâtiments du site Candia. Bon, le problème est réglé puisqu'ils sont démolis. Voilà. Donc déjà, ça, c'est un problème de moins pour nous, mais parce que personne ne voulait les assurer. Hein. Je parle de ceux qui étaient vides, hein, pas ceux qui sont encore en place. Et puis, non, on n'a pas eu de baisse en termes de risque, etc. Par contre, on a eu une augmentation de cotisation. Voilà. Pour l'instant,
C'est pas simple, mais pour l'instant, en tout cas, la ville du Lude est assurée. Deuxième question, certains lampadaires ont un éclairage intermittent. Est-ce qu'il pourrait y avoir une vérification une fois que c'était EDF qui s'en occupait, je crois? Alors, donc, je rappelle que l'éclairage public, nous avons une entreprise, hein, puisque nous, on ne peut pas, avec nos agents, monter en haut des candélabres. Donc, une entreprise qui passe régulièrement. On a augmenté, d'ailleurs, leur passage, en particulier l'hiver, puisque c'est dans le cadre d'un marché d'appel d'offres, hein, je vous dis rien, c'est logique. Donc, c'est l'éclairage public et nos feux tricolores en même temps, hein, c'est l'ensemble. Et donc, en moyenne, ils viennent à notre demande 2 fois par mois. Donc, il faut absolument dire à la mairie lorsqu'il y a des candélabres qui sont en mauvais état pour que nous, ensuite, on puisse déclencher leur venue. 2 fois par mois, c'est ce qu'on paye, Ghislaine, parce que je sais ta question. Tu vas me dire, ah non, 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 ils viennent pas 2 fois par mois. Non, je te dis que dans le cadre du marché, nous pouvons les faire venir 2 fois par mois. Et donc, on les fait venir lorsqu'on nous alerte sur des difficultés de candélabres. Le problème, c'est que c'est celui qui est juste au croisement de la rue de la Cave-aux-Coques et de l'avenue qui s'amuse. Bon, celui qui est en face de chez moi, je m'en fiche, ça me gêne pas beaucoup, mais c'est surtout celui qui est juste au croisement des... Il y en a 3 filets là qui ne marchent pas. Enfin, de temps en temps, quoi, quand ça leur chante, ça dépend. Donc, Ghislaine, tu m'as dit ça lorsqu'on a posé la première pierre, donc c'est Oui, transmis déjà au service technique, et donc ils vont venir dès qu'ils peuvent, parce qu'ils viennent pas à la seconde, mais ils vont venir rapidement régler le problème. Oui. Mais n'hésitez pas, en tout cas, il faut nous alerter. C'est impossible pour nous de faire le tour tous les jours pour vérifier les lumières. Donc il faut nous alerter. Voilà. Mais ils viennent en journée, forcément, donc ils ne voient pas. Madame Tomaso, c'est simplement qu'on a fait le choix de faire de l'entretien que l'hiver. L'été, on ne fait plus d'entretien. C'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer, ça va bientôt arriver. Question suivante. Lors de la commission attractivité, je me suis inquiété de l'arrivée de 2 fleuristes au Lude, alors même que le responsable de l'Intermarché vous aurait indiqué, Madame le maire, son intention de faire venir un fleuriste, et que nous avons déjà eu l'expérience ratée de 2 fleuristes en même temps. Il m'a été répondu que pour la boutique à l'essai, elle ne s'y situait pas dans le même créneau, étant tournée vers les compositions et l'animation d'ateliers après avoir gagné des concours. J'ai été très surpris de découvrir dans le journal, 2 jours après, que la fleuriste Intermarché proposera des ateliers d'art floral et qu'elle est lauréate de plusieurs concours d'art floral, donc même créneau. Oui, effectivement, Monsieur Frison, vous faites bien d'en reparler, parce qu'effectivement, on en a parlé en attractivité, et je vois perso que ça questionne encore beaucoup. Et merci, Monsieur Frison, de revenir sur ce sujet au conseil municipal, car aujourd'hui, on s'aperçoit que certains s'inquiètent beaucoup plus quand les commerces ouvrent que quand les commerces ferment ou que les vitrines restent fermées depuis des années. Non. Eh bien oui, 2 fleuristes vont s'installer au Lude, et depuis des mois, cette nouvelle dégourdit bien des langues. C'est formidable pour nos 2 intéressés, car ça fait au moins ça en moins à dépenser pour elles sur leur budget de communication, parce que ça coûte cher dès le début. Un grand merci pour elles. Formidable aussi, car toutes ces informations et ces questions, avec toutes ces informations et toutes ces questions, plus aucun Ludois et autres habitants des villages voisins, dépourvus de fleuristes, ne pourront oublier ces 2 commerçantes qui s'installent au Lude pour vivre et non survivre de leur travail. Concernant le soi-disant 2 fleuristes, c'est trop. Je ne pense pas, car ces 2 commerces s'implantent sur des lieux très distincts. L'un en centre-ville sur un programme commerce à l'essai, et l'autre sur une zone commerciale dans une galerie marchande. Et puis si 2 c'est trop, doit-on interdire à Intermarché de vendre des fleurs? Doit-on interdire à Carrefour Express de vendre des fleurs à certaines occasions? Doit-on interdire la boutique de Charline de proposer des bouquets de producteurs? Doit-on interdire la venue d'un fleuriste sur le marché si on avait la demande? On l'a déjà eu. Doit-on interdire à Point Vert et à Bricomarché de vendre des fleurs pour la Toussaint et les rameaux? Eh bien non. On ne doit pas interdire de faire du commerce à des gens qui se lèvent le matin pour vivre en travaillant. Et puis, se pose-t-on la question des 3 boulangers et des 5 lieux où on peut acheter du pain au Lude? Non. Se pose-t-on la question des 4 salons de coiffure et des coiffeuses à domicile au Lude? Non. Même les chauves s'en plaignent pas. Se pose-t-on la question du nombre d'infirmières au Lude? Non.
Se pose-t-on la question du nombre de pharmacies au LUD? Non. Se pose-t-on la question du nombre de pizzerias au LUD? Non. Se pose-t-on la question du nombre de bars au LUD? Non. S'est-on posé la question en 2022 quand 2 fleuristes se sont ouverts la même année? Non. En 2022, Et j'en ai d'autres à citer. Hein, il y en a une qui n'a pas tenu. Des doublons. Il y a une fleuriste qui n'a pas tenu. Non, Oui, je vais vous expliquer après. Tout à fait, c'est un autre problème. Mais on a aux questions, aux doublons. On ne se pose pas des questions tout le temps. Alors pourquoi, là, en septembre 2025, tout d'un coup, 2 fleuristes qui s'installent posent-ils autant de questionnements? J'allais dire, se passerait-il quelque chose bientôt dans les mois à venir? Alors soyons sérieux un peu. Bien des communes à ce jour nous envient de voir autant de porteurs de projets s'intéresser au LUD et s'installer au LUD. Alors faisons travailler tous nos commerçants plutôt que de les faire mourir avant même qu'ils ne levaient le rideau. Merci pour elle et bienvenue au LUD à nos 2 fleuristes. Je ne veux faire mourir personne. Je redis ma phrase. Il m'a été répondu que pour la boutique à l'essai, elle ne se situait pas dans le même créneau, qui étaient 2 choses différentes. Et moi, dans la presse, 2 jours après, je lis qu'ils sont sur le même créneau. C'est ça ma question. Monsieur Frison, 2 choses. Peut-être pour vous répondre clairement à votre question. Juste, monsieur Frison, je vous attaque pas, je réponds, je vais compléter votre réponse parce qu'on en a déjà parlé. Hein, je ne vous attaque pas personnellement par la réponse. C'est tout le monde que j'attaque, enfin, je n'attaque pas. C'est mon coup de gueule à moi vis-à-vis de la population par toutes ces interrogations. Ce n'est pas forcément que la vôtre, bien sûr. Vous faites que le porte-parole, je vous l'accorde. Monsieur Frison, moi je voulais répondre à 2 choses. Alors, la première chose dans votre question, je ne sais pas d'où vient votre information, alors même que le responsable d'Intermarché aurait indiqué à Madame le maire son intention de faire venir un fleuriste. Alors là, va falloir que vous m'ameniez des preuves. Parce que moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 30 ans, il y a un fleuriste en centre-ville. C'était Sylvie Fleur, avant. On a installé Amandine ensuite. Il n'y a jamais eu de fleurs à Intermarché. Lorsqu'Amandine a fermé, nous avons tous ensemble décidé de rechercher une fleuriste pour le centre-ville. Nous sommes d'accord jusque-là. Donc la mairie a recherché un porteur de projet dans le cadre des commerces à l'essai pour trouver une fleuriste. Et nous avons trouvé une fleuriste. Et cette fleuriste nous a annoncé que Intermarché chercherait une fleuriste. Là, très surprise, puisque moi, la dernière fois que j'avais échangé avec le patron d'Intermarché sur le remplacement de la pharmacie Duval, il m'avait dit que ça allait être un magasin d'appareils ménagers. Je trouvais que c'était très bien positionné puisqu'il y a des parkings, etc. Enfin voilà, je trouvais que c'était une activité qui allait très très bien puisqu'avant il y avait Pro et compagnie et donc je trouvais très bien qu'ils mettent des électroménagers. Et moi j'étais restée sur cette idée-là. Quand j'ai découvert ça, j'ai pris mon téléphone en effet et j'ai appelé le patron d'Intermarché. C'est pas l'inverse, c'est moi qui l'ai appelé pour lui demander c'était quoi cette histoire. Et c'est là où il m'a dit moi de toute manière j'installe un fleuriste. Mais j'ai dit mais nous, on a toujours eu un fleuriste en centre-ville et c'est important à côté de l'église. Oui, mais moi, j'installerai un fleuriste. J'ai dit, bah, écoutez, on va pas se faire la guerre. Hein. Si vous voulez un fleuriste, eh bien, le premier qui trouve, on se tient au courant. Sauf que nous, Madame Verlac, qui est en effet, là-dessus, je suis Monsieur Delaunay, qui s'installe au LUD, puisqu'elle l'a plus ou moins annoncé dans les réseaux, donc je peux le dire, elle est vice-championne de France de fleurs et elle est spécialisée dans la création florale, dans la vraie création de décor floral, d'accord? Et donc elle travaille beaucoup avec le château, vous avez dû le voir d'ailleurs, parce que c'est elle qui fait les déclarations florales au château, et elle travaille aussi beaucoup sur Paris, etc. Et donc on trouve que c'est très positif qu'elle vienne créer son atelier ici, et qu'elle puisse vendre ses créations florales, voilà. Et derrière, j'apprends, en effet, le lendemain, 4 coups de fil à la mairie, il fallait un rendez-vous en urgence, parce qu'il y avait la nouvelle fleuriste d'Intermarché qui arrivait, qu'on a reçu avec Monsieur Grignon et qui était très surprise évidemment d'avoir lu le lendemain du conseil qu'il y avait une fleuriste en centre-ville. Mais comme j'ai dit à la fleuriste, elle n'est jamais venue en mairie me demander quoi que ce soit. Voilà. Hein. Elle serait venue me le demander, je lui aurais tout simplement dit, comme l'autre fleuriste est venue en mairie nous le demander. Et historiquement, la fleuriste a toujours été en centre-ville. Que Intermarché souhaite faire des fleurs, je n'en ai aucun. Moi, ça ne me pose pas de problème majeur. Et pour revenir sur le premier point que vous aviez dit tout à l'heure, sachez quand même que la fermeture du deuxième fleuriste, lorsqu'on en avait 2, n'était pas une fermeture financière.
C'était une fermeture liée à ses salariés, c'est-à-dire que le fleuriste n'était jamais présent sur la commune du Lude et il avait mis des petites jeunes dans le commerce qui n'arrivaient pas à le tenir. Mais ce n'était pas un problème financier puisque le magasin tournait. Aujourd'hui, les fleurs, c'est un vrai sujet. On a des grandes différences aussi entre la vente de fleurs en grosse quantité et la vente de création florale. C'est ça qu'on voulait vous dire. Évidemment, la fleuriste Intermarché fait de la création florale, puisqu'elle crée des bouquets, elle va créer. Mais c'est pas du tout la même création florale que celle que Mme Verlac propose. Et je vous propose à tous ceux qui écoutaient d'aller voir sur les réseaux sociaux. Vous tapez tout simplement Mme Verlac et vous regardez ce qu'elle fait. Et je peux vous dire que c'est pas du tout la même chose. Néanmoins, ça reste des fleurs. Je suis d'accord. Mais tant mieux si on a des commerces au Lude, tant mieux. Mais il y en aura pour tout le monde. On est sur deux axes qui sont complètement différents. Il y en a un, c'est un zone commercial. De toute façon, on a des doublons déjà, sans parler de fleuristes. On a déjà un coiffeur, il y a déjà des coiffeurs. On a un opticien autour de l'Intermarché. Il y a le coiffeur. On a la même chose en centre-ville. Ça pose de problème à personne. Je pense pas qu'il faille polémiquer pour deux fleuristes, même si à terme elles viennent à faire la même chose. Je pense pas que ce soit un problème. Je pense pas polémiquer. Je voulais juste. Non, mais encore une fois, Monsieur Frison, c'est pas vous que j'incrimine. C'est pas vous qui polémiquez, vous posez la question et c'est bien. Mais c'est pour avertir tout le monde, parce qu'il n'y a pas que vous qui en parlez, effectivement, on n'arrête pas d'entendre parler de ce sujet. Mais c'est un petit peu agaçant, parce que quand on regarde un petit peu et quand on fait un peu le point, et là je viens de vous les énumérer, tous les doublons qu'on a, ça pose pas de problème depuis des années. Et je vois pas pourquoi ça poserait des problèmes maintenant. Et encore une fois, je réinsiste, plutôt que de s'intéresser à un commerce qui va se fermer, plutôt se mobiliser pour tous les faire travailler, ce sera beaucoup plus intelligent que de commencer à les critiquer avant qu'ils aient commencé à ouvrir, je veux dire. Et à titre d'information, lorsque le deuxième fleuriste a ouvert au Lude, Amandine n'a eu aucun impact sur son chiffre d'affaires. Amandine, notre fleuriste du centre-ville. C'est pas forcément les mêmes publics et je crois qu'on va aussi chez un fleuriste comme on va chez un coiffeur, c'est-à-dire qu'on cherche la qualité de fleurs, le lien avec la commerçante, etc. Moi, je me réjouis en tout cas de voir des nouveaux commerces. Je me réjouis aussi, vous voyez, je l'assume là, d'avoir une surface commerciale qui arrive aussi sur le site des Bords de Loire, qui n'est absolument pas une surface commerciale supplémentaire, d'accord, mais qui est une surface commerciale qui va être plus moderne et qui va être plus adaptée à la population d'aujourd'hui du Lude et d'attirer des jeunes. Moi, réjouissons-nous d'avoir des nouveaux commerces, quoi. Réjouissons-nous. Je voulais juste dire, si j'avais eu la réponse que vous avez faite là, je n'aurais pas posé la question. Et puis, Monsieur Frison, j'ai eu l'occasion de rencontrer la nouvelle fleuriste qui va s'installer à Intermarché, puisque je l'ai accompagnée à la communauté de communes lors de son dossier Initiative Sarthe, et on a pu échanger ensemble tous les deux. Et je dirais que c'est elle la moins inquiète de s'installer malgré son doublon. C'est elle que s'inquiète moins. Ça inquiète les autres. C'est tout. Parfait. Merci beaucoup. En tout cas, des belles nouvelles ce soir quand même et un bel avenir pour la ville. Il faut s'en réjouir. Merci beaucoup.